Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bienvenue au bulletin d'information sur Hit FM 103 depuis Garoua. Réhabilitation de l'axe Douala-Bafoussam, l'État cherche 175 milliards de francs CFA. Le gouvernement camerounais négocie avec la Banque islamique de développement pour refaire ces tronçons devenus un véritable calvaire pour les automobilistes, les opérateurs économiques et les usagers. C'est du moins ce qu'il faut retenir de l'audience que vient d'accorder le 10 octobre dernier à Yaoundé le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngano Djomissi à M. Alain Bassim Gaye. Le chef d'équipe des opérations à la Banque islamique de développement conduit une mission à Yaoundé dans ce sens. Avant de se rendre chez le ministre des Travaux publics, la mission a préalablement effectué une descente sur ces tronçons délabrés pour toucher du doigt les réalités de ces délabrements très avancés sur un trajet de 217 km qui est parcouru en 6 heures de temps, voire plus. Sur les 175 milliards attendus, la quote-part de l'État du Cameroun sera de 10%. Cet argent servira non seulement à indemniser les riverains, mais aussi à aménager les routes communales et construire les infrastructures socio-économiques à Ebonné, Loum, Manga, Konsamba, Bafang et autres. Le projet sera soumis aux administrateurs de la Banque islamique de développement au courant du premier semestre de l'année 2025. Le film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, projeté à Garoua. Le documentaire sur le chef de l'État Paul Biya atterrit dans la région du nord du Cameroun. Ce samedi 12 octobre, le film Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, a été projeté à Garoua. À l'occasion, les populations de la capitale régionale du Nord ont pris d'assaut la place de fête de Rumdagia depuis la mi-journée. La cérémonie est placée sous la présidence du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari. Les nombreuses autorités administratives, dont le gouverneur de la région du Nord, le président du conseil régional du Nord, y ont pris part. De même que les autorités traditionnelles et religieuses. Ces documentaires retracent le parcours exceptionnel du chef de l'État Paul Biya au service du Cameroun. Emmanuel Patrick Vondo va assurer l'intérim à la tête de Tradex. L'ancien directeur des affaires juridiques et conformité de Tradex hérite d'une entreprise qui a réalisé de très belles performances ces dernières années, notamment sur la direction du Simon Palais qui avait été porté à la tête de Tradex depuis décembre 2009. C'est en 2008 qu'Emmanuel Patrick Vondo intègre la société Tradex au poste de chef de cellule juridique. Il est promu en 2010 chef de division juridique puis chef de département juridique. Après 6 années passées à ces postes, il devient le tout premier directeur des affaires juridiques et conformité du Tradex. Le 25 juillet 2024, il est nommé directeur général adjoint de Tradex. Le nouveau directeur général par intérim de Tradex a été de septembre 2001 à septembre 2002 directeur exécutif de la société de maintenance moderne, cadre d'appui au cabinet Penka Michel et partenaire Law Firm entre octobre 2001 et juin 2004, puis salarié à ASONEL qu'il quitte en mars 2008 au poste de chef des services des affaires juridiques et contentieuses. Frais de scolarité et d'APEE, Nalo Balionga exige le remboursement des excédents perçus. Le jeudi 10 octobre 2024, la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalo Balionga, a fermement exigé le remboursement immédiat des excédents de frais de scolarité et d'association des parents d'élèves indûment perçus par certains responsables d'établissements secondaires depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Cette instruction a été donnée lors d'une réunion en visioconférence avec les délégués régionaux des enseignements secondaires. Avertis de la perception en espèces des excédents de frais de scolarité et d'APE dans certains établissements secondaires, Pauline Nalo Balionga a instruit les délégués régionaux de lui fournir la liste de proviseurs qui ont reçu plus qu'ils ne devraient. Le membre du gouvernement a rappelé lors de la réunion que les frais d'APE sont fixés par les membres de l'association en fonction des besoins de l'établissement dans le strict respect des dispositions de la circulaire du 27 septembre 2021 et les 10 frais ne doivent pas dépasser 25 000 francs CFA. L'actualité internationale.
Au-delà des frontières camerounaises, la Corée du Nord envoie des troupes en Ukraine pour combattre aux côtés de la Russie. Ces derniers jours, des informations ont fait état du déploiement de soldats nord-coréens dans l'est de l'Ukraine. Cependant, aucune source indépendante n'a confirmé que des soldats nord-coréens combattaient aux côtés des troupes russes contre l'Ukraine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un soutient la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui a débuté en février 2022 avec des armes et des munitions. Zelensky a déclaré également que le front a besoin de plus de soutien, notamment une fois de plus que l'Ukraine doit utiliser des armes à longue portée pour frapper le territoire russe. Les attaques israéliennes contre les forces de l'ONU doivent cesser immédiatement. Selon Politico, après des heures de négociations, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, a obtenu que les 27 pays du bloc signent une déclaration commune condamnant dimanche soir les attaques d'Israël contre les missions de l'ONU après que 15 membres du personnel de l'ONU ont été blessés lors de l'entrée forcée des forces de défense israéliennes dans leur base libanaise. Cette décision marque une rupture avec les tentatives précédentes de l'Union européenne d'adopter une position unifiée sur les actions militaires d'Israël compte tenu de la divergence radicale entre les pays les plus critiques comme l'Espagne et l'Irlande et ceux qui sont plus sympathiques, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Plus d'un an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, les pays de l'Union européenne n'ont toujours pas publié de déclaration unanime sur la guerre. Il reste à voir si les pays de l'Union européenne adopteront les sanctions contre Israël comme Borrell l'a fait valoir lundi. Deux diplomates ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cette mesure soit adoptée. L'actualité des sports. En sport, Ahmad Kalkaba Malboum, élu premier président de la Confédération africaine des sports olympiques. À 73 ans, il devient ainsi le premier à diriger cette nouvelle organisation qui regroupe 26 présidents africains des confédérations olympiques pour défendre les intérêts des athlètes du continent. Ce n'est pas la première fois que ce colonel à la retraite se présente à une élection. En avril 2023, il a été réélu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme, CAA, pour un 6e mandat de 4 ans, un poste qu'il occupe depuis 2003. Parallèlement, il est premier vice-président de la Fédération sportive pour la solidarité islamique et a exercé des fonctions de leadership dans le domaine du sport militaire. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.